Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, on va essayer de continuer la deuxième partie sur la configuration d'un serveur avec son DNS. Dans la première partie, on avait déjà installé le DNS et dans la seconde partie, on va essayer de voir comment faire pour installer le serveur de messagerie. Voilà, sans plus tarder, on va aller télécharger notre notre serveur messagerie. Et comme système de messagerie, on a pris la solution IREDMail. IREDMail, c'est simple à déployer vraiment. Et il a un groupe sur Telegram. Vous pouvez le joindre aussi à tout moment. Voilà, si vous avez des problèmes, si vous voulez aller plus loin, voilà, vous pouvez rejoindre ce groupe-là. Comme ça, ils sont réactifs. Vous allez juste leur donner là où, par exemple, le code de là où vous êtes bloqué. Et ils vont essayer de vous guider en tout cas. Voilà. C'est une communauté vraiment réactive. Voilà. Maintenant, on va se rendre au niveau de Google. J'espère que la connexion sera cette fois-ci rapide. Voilà. On patiente un peu. Voilà. Maintenant là, on va faire présent IREDMail tout simplement. IREDMail. On recherche. Voilà. Maintenant, au niveau de IREDMail, vous pouvez prendre le premier lien, iredmail.org. www.iredmail.org. Vous pouvez le prendre. Voilà. Maintenant, je clique sur Download. Voilà, maintenant il faut voir, par exemple, il y a, si je ne me trompe pas, il y avait un tableau de compatibilité pour voir, voilà, tout ce que IREDMail fait, il est là. Voilà, je pense que je peux avoir la traduction en français. Bon, c'est que le système n'est pas en français, c'est en anglais. Bon, c'est parce que Ubuntu est plus sur, voilà. Maintenant, ce qu'il peut faire, c'est quoi? Il peut gérer les mails et tout ça, ensuite gérer les calendriers, ajouter des contacts comme je l'avais dit, gérer les spams, voilà, comme ça il va gérer les spams et tout ça, voilà, les messages indésirés. Il utilise comme base de données OpenLDAP, il y a le MySQL qui est utilisé aussi, il y a MariaDB, le PostgreSQL, il est compatible avec ces bases de données là. Là, les systèmes Linux, voilà, il y a Linux, il y a CentOS, Debian, Ubuntu, moi j'utilise Ubuntu, voilà, FreeDBS, voilà, ainsi de suite, ainsi. Voilà, il y a un panneau pour l'administrateur, le déploiement qui est possible, voilà. Le support technique, comme je l'ai dit, c'est ici que si vous le cliquez aussi, il y a la version payante, comme il y a la communauté que vous pouvez joindre, et la communauté Sawa, ils vont vous aider en tout cas. Voilà, maintenant je vais cliquer sur télécharger. Vous pouvez prendre votre temps et lire toutes les possibilités que vous avez. Et aussi les sécurités, voilà, ça je l'avais oublié. La sécurité aussi, il est gratuite, voilà, et on utilise des protocoles comme POP, IMAP, STMT, voilà, c'est important, surtout celui-là pour faire les chiffrements et tout ça, BC ou bien le SSHA 512, voilà. Maintenant on va cliquer sur télécharger. Pour le télécharger, c'est hyper rapide le téléchargement. Voilà, comme je l'ai dit, il est là. Par exemple, au niveau de Ubuntu, ce qui est recommandé, c'est la version 20.04. Moi, j'ai la version 20.04. Mais quand même, il est compatible avec la version 22.04. Voilà. Pour CentOS, c'est la version 8. Rocky, c'est la version 8. Debian, c'est la version 11. Le FreeDB, quel que soit Alpha, c'est la version 13. Maintenant, ça peut être 13.01, 13.02. Voilà. C'est pas trop important. Ensuite, il y a la version 7.1 pour OpenSSD. Maintenant, on va revenir un peu sur Ubuntu. Si vous utilisez la version 22, là, au niveau de Zogo Group War, il ne sera pas compatible. Voilà, il n'est pas compatible. Donc, moi, je vous suggère à ce que vous installez la version 20.04. Voilà, c'est plus recommandé. Voilà, maintenant là, à partir de là, je peux télécharger la version standard, stable autant pour moi. Voilà, il y a la version Docker, il y a la version Deploy from Web, voilà, mais nous on va juste installer parce que nous on a déjà notre serveur,
Donc on va l'installer au niveau de notre serveur. Maintenant, une fois le téléchargement terminé, bon, je peux faire ça. Et je vais me rediriger au niveau de notre fichier téléchargé. Par exemple, /home /outman /télécharger. Download. Voilà. Maintenant, je fais ls. Maintenant, vous voyez le fichier, c'est ça. Ne vous concentrez pas sur l'autre. C'est ce fichier-là. Bon, on va le décompresser. Pour décompresser, on va utiliser la commande tar-xvf. Le nom du fichier. Voilà, c'est décompressé. Si je fais ls, voilà, le fichier il est là. Attendez, je fais ls. Voilà, le fichier il est là en bleu. Voilà, là c'était le fichier point là, où je peux même le supprimer. Iret.tar. Voilà, on n'a plus besoin de ça. Si je fais ls, ça ne reste juste le fichier qui est là. Voilà, maintenant on va donner par exemple l'autorisation à notre fichier. Par exemple, je vais me rendre au niveau du fichier ls. Voilà, on va donner par exemple l'autorisation à ce fichier là d'être exécuté. Voilà, maintenant pour donner une autorisation à un fichier, on va utiliser chmod .x. Maintenant iretmail.ssh. Voilà. Maintenant, une fois ceci fait, maintenant on peut exécuter maintenant le programme. On va faire bash iretmail.bash, voilà, .sh. Voilà, vous pouvez le compiler avec bash. Maintenant, je fais OK pour démarrer l'installation. On patiente, voilà. Il est en train de charger. Voilà. Il faut juste être patient. Si vous avez une bonne connexion, normalement, ce ne sera pas long. Voilà. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à ça aussi, n'hésitez pas à me les poser au niveau de l'espace commentaire. Comme ça, ce sera un plaisir de vous guider. Voilà. Maintenant, actuellement, il est en train de charger le Iret admin. Voilà, c'est ça qui gère la partie administrateur. Voilà, c'est hyper rapide. Il y a aussi le ABD. Voilà. Là, c'est metadata. Voilà. Bon. Je pense que c'est préférable de mettre la vidéo en pause. Le temps que... Parce que là, il faut pas toucher quoi que ce soit. Hein. Il faut juste le laisser installer tout ce qu'il a besoin. Là, vous faites rien du tout. Vous attendez juste. Voilà. Maintenant, une fois le téléchargement terminé, on va se capter. Voilà, je vais mettre la vidéo en pause en attendant. Voilà. Maintenant, une fois le téléchargement terminé, vous aurez cette interface-là. Maintenant, pour commencer l'installation, vous cliquez sur Yes. Voilà. Maintenant, là, vous le laissez par défaut. C'est là où il va enregistrer vos mails et tout ça. Vous le laissez par défaut. Vous faites Next. Voilà. Si vous voulez utiliser l'interface web du serveur, vous allez le laisser au niveau de Ngrid. Par contre, si vous ne voulez pas, vous allez faire No Web Server. Mais nous, on va utiliser l'interface web du serveur. Voilà, maintenant, là, c'est les types de bases de données. Il y a OpenLDAP, comme on l'avait dit, MariaDB et PostgreSQL. Nous, on va utiliser le PostgreSQL. On va venir au niveau en bas et on va cliquer sur Espace. Espace qui va permettre de sélectionner. Voilà, si vous voulez changer aussi, vous allez mettre MariaDB espace et il va le sélectionner. Voilà, maintenant nous on va utiliser le PostgreSQL. On va faire espace et entrée. Voilà, maintenant là, il va nous demander un mot de passe pour notre PostgreSQL. Voilà, administrateur PostgreSQL. Bon, nous on va faire quelque chose de simple. Par contre, si c'est un serveur réel, il faut mettre vraiment un mot de passe costaud. Moi je donne juste un mot de passe simple. Voilà. Maintenant là, il nous demande le domaine, notre domaine. Bon, nous, notre domaine, c'était Outman DevSec. Voilà, c'est ce que vous avez créé au niveau du serveur. Maintenant, si vous n'avez pas regardé la première vidéo, je vous conseille d'aller le regarder pour voir comment on a fait pour créer notre propre domaine. Voilà, moi j'ai créé mon propre domaine avec le nom de la chaîne youtube.com. Voilà. Maintenant, je fais valider. Et si vous voyez bien, l'administrateur aura comme mail postmaster@outmandevsec.com. Voilà. Là, il nous demande le mot de passe de l'administrateur. Aussi,
vous mettez un mot de passe costaud. Vous voyez, il t'a même donné un exemple de mot de passe. Mais vu que c'est pour juste un test, je vais prendre quelque chose de simple. Je valide. Voilà, maintenant là, vous sélectionnez le Zogo aussi. Voilà, c'est lui qui va gérer les calendriers, les synchronisations, voilà, et tout ça. Voilà, c'est le design en tout cas. Maintenant, on va faire valider. Voilà, il te fait une récap de tout ce que tu as écrit, c'est-à-dire directory. Pour les stockages de vos mails, c'est bon. Maintenant, pour la base de données utilisée, c'est bon. Ngrid, c'est bon. Maintenant, le domaine, c'est bon. Maintenant, l'adresse mail de notre administrateur déjà que je vais copier, c'est bon. Voilà, maintenant, s'il n'y a pas d'erreur, vous allez faire yes. S'il y a une erreur que vous regardez, vous allez faire N pour recommencer. Maintenant, nous, on est tranquille. Je vais continuer. Je vais faire Y et je vais valider. Voilà. Maintenant, ça va prendre le temps aussi de tout configurer. Voilà. On va patienter qu'il démarre déjà avant de mettre la vidéo en pause. Voilà. Actuellement, il est en train de prendre, comment dire, le paquet de Zogo. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Zogo, je ne sais pas est-ce que je le prononce bien ou pas. C'est lui qui va nous permettre de gérer tout ce qui est rendez-vous, tout ce qui est événement, tout ce qui est calendrier. Voilà, il gère tout, en tout cas toute la partie en tout cas. Voilà. Maintenant, actuellement, il est en train de le télécharger. Voilà. Maintenant, cette partie-là peut prendre un peu de temps. Donc, ce que je vais faire comme d'habitude, mettre la vidéo en pause en attendant. Voilà, maintenant vous allez tomber sur cette page-là qui va vous demander d'autoriser les ports et tout ça. Voilà, nous on va faire yes, Y. Ensuite, on va faire yes ici pour autoriser le port. Voilà. Voilà, on est tranquille. Maintenant, une fois ceci fait, on va redémarrer notre serveur. Reboot, on va redémarrer notre serveur carrément. Voilà, on patiente le temps qu'il redémarre le serveur. Voilà, maintenant on va mettre notre mot de passe R2OT. Voilà, maintenant une fois notre serveur démarré, on va ouvrir un navigateur. Maintenant le serveur c'est bon, on l'a fini. Maintenant on va créer deux adresses mail pour un exemple. Voilà. On patiente, il démarre. Il démarre. Voilà. Maintenant, là, on va donner le serveur. Par exemple, le serveur, c'est serveur. Tout à l'heure, c'était serveur.outman devsec. Voilà. devsec.com. Maintenant, là, il va te rediriger directement au niveau de notre serveur messagerie. Maintenant, pour aller au niveau du serveur partie administrateur, vous allez ajouter iret admin. Voilà. C'est là où on va créer nos mails. Voilà. On patiente un peu. Voilà. Là, c'est parce qu'on n'a pas la licence. Voilà, HTTPS n'est pas sécurisé. C'est pourquoi il te dit que voilà, c'est un peu risqué, mais il n'y a pas de souci. On va faire Adventure ou bien avancé et on va accepter la licence qui est là. Maintenant là, c'était postmaster arrobase outman devsec.com et comme mot de passe c'était R2OT. Voilà, et là on peut changer la langue. Si on change la langue, on recommence. Master arrobase outman devsec.com et comme mot de passe simple, quelque chose de simple. Voilà. Bon, on peut sauvegarder le mot de passe au cas où si on veut revenir. Bon, par contre, moi je vais pas revenir parce qu'après ça, je vais le supprimer. Voilà.
Maintenant, une fois à ce niveau, on va aller au niveau de ajouter. Maintenant, si vous voulez ajouter un autre administrateur, vous ajoutez un administrateur qui va gérer ce que tu es en train de faire là, c'est-à-dire créer des utilisateurs et tout ça. Par contre, si tu veux créer un utilisateur, le reste c'est juste des trucs, vous pouvez après voilà, faire un tour à ce niveau pour mieux comprendre. Voilà, si vous avez des questions, vous me posez, comme ça je vais vous aider. Maintenant, moi je vais créer des utilisateurs, c'est ça que je veux. Maintenant là, vous voyez, il sélectionne direct l'adresse mail. Vu qu'on a un seul domaine, il le sélectionne directement. Si vous voulez ajouter d'autres domaines aussi, c'est possible. Vous allez faire ça et ajouter un autre domaine. Voilà, et le domaine sera affiché au niveau. Mais par contre, il faut créer aussi ce domaine-là, ce domaine secondaire. Voilà, comme si par exemple vous gérez 2 sites, voilà, vous pouvez créer un autre domaine, comme ça il va le gérer. Maintenant, nous, on va revenir ici. Là, c'est le domaine, notre domaine qui est sélectionné. Et maintenant ici, on va changer, on va dire par exemple, le premier utilisateur c'est Outman. Voilà, son mot de passe. Exemple, on peut dire R2OT 1, 2, 3. Ok. Un mot de passe un peu complexe. Voilà. 1, 2, 3. Voilà. Maintenant, là, c'est le nom qui sera affiché au niveau de notre utilisateur. On va dire l'utilisateur s'appelle Outman. Donc, comme ça. Voilà. Maintenant, le boîte mail sera en français. Voilà. Maintenant, là, vous l'attribuez nombre de gigas pour sa boîte, pour sa boîte de messagerie. Voilà. Maintenant, si vous enlevez, ça veut dire qu'il sera illimité. Il va recevoir des messages de manière illimitée. Par contre, si c'est 1024, c'est-à-dire s'il épuise les 1024, il doit supprimer certains messages pour recevoir d'autres. Voilà, parce que là c'est le nombre, par exemple, ça c'est le nombre de gigas attribués à cet utilisateur. Bon, on va donner par exemple celui-là 1, par exemple, celui-là illimité, et le second on va le donner à 1000 gigas. Par exemple, je fais ajouter. Ok, voilà, l'adresse mail. Ah, d'accord. Je me suis trompé. L'adresse mail, c'est juste l'adresse comme ça que je vais donner. Outman. Voilà. Parce que le mail, il est là. @gmail.com. Voilà, il est là. Maintenant, je reprends. Excusez-moi, les gars. R2OT. Je ne me suis même pas rendu compte de ça. Voilà. Maintenant, le mot de passe. Je confirme le mot de passe. Vite fait. @gmail. Voilà. Ok, maintenant, le nom affiché au niveau sa boîte vocale c'est Outman. Maintenant, j'imprime tout le contenu pour avoir des messages illimités et je fais ajouter. Voilà, sauvegarde. Voilà. Là, c'est le premier utilisateur qu'on a là. Je peux ajouter un autre utilisateur pour l'appareil. Voilà, par exemple là, je vais mettre quoi? Je vais mettre Ousmane, voilà, si je veux. Mot de passe. Je vais faire quelque chose de un peu complexe. Voilà. Parce que les caractères, on a dit au moins 8 caractères. Voilà. R2OT 1, 2, 3. Ok. Et de là. Maintenant, ici, on va dire c'est Ousmane. Donc, voilà. Et là, cette fois-ci, on va le laisser à 1 giga. Et je fais ajouter. Voilà. Ok. Maintenant, je peux afficher ici les utilisateurs et si vous voyez bien au niveau de Ousmane, c'est celui qu'en haut, il a 1 giga. Ouais, 1 giga. Par contre, Outman qui est là, il a illimité. Ouais, il a illimité. Et c'est ici que vous pouvez gérer le nombre d'espace qui reste pour chaque utilisateur. Maintenant, une fois ceci fait, on a créé 2 utilisateurs. Maintenant, on peut se connecter. Par exemple, on va faire serveur, tout simplement, serveur outman.devsec. Et automatiquement, on sera redirigé sur cette plateforme-là. Par exemple, là, je vais me connecter. Voilà. Il est là. Par contre, moi, je ne veux pas ce design. Ce design, c'est bien beau, mais moi, je ne l'aime pas. Maintenant, pour avoir l'autre design, le Songo, comme je l'avais sélectionné, je vais ajouter, par exemple, à la fin, Go, comme ça. Le dernier O, c'est en minuscule. Voilà, son design est encore plus joli. Voilà, ouais. Ce design est encore plus joli, donc je peux faire directement
manque comme ça, en français. Voilà, comme ça il va l'afficher en français. Voilà, il fait ça. Je vais me souvenir, d'accord, comme ça il va garder mon mot de passe. Et bingo, connecté. Voilà, et si vous voyez bien, ce design là est beaucoup plus joli. Voilà, maintenant là, vous pouvez ajouter, par exemple, je vais faire zoomer comme ça. Vous pouvez envoyer des mails. Bon, maintenant je vais utiliser l'autre application, comme adresse mon téléphone. Comme ça, je vais installer l'application. Comme ça, on va voir comment ça se passe des deux côtés. Je vais le mettre en parallèle. Voilà, maintenant au niveau de notre téléphone Android, vous avez deux possibilités. Soit d'utiliser un navigateur pour se connecter. Par exemple, on va utiliser un navigateur. Et l'adresse était quoi? 192.168.1.254 slash, par exemple, on avait dit Songo comme ça pour avoir un déco. Voilà. Par exemple, je fais entrer. Bon, là, on va faire avancer. Voilà. Là, on va faire continuer vers le site. Voilà. Maintenant, là, j'avais une autre adresse. C'était Outman. Non. Outman arobase. Voilà, gmail.com. Voilà, ça j'utilise mon téléphone, vous voyez, ça fonctionne très bien même. Voilà. Ok, maintenant je vais me souvenir et valider. Ah, je me suis trompé au niveau. Ah, c'est ici. C'est plus Gmail, excusez-moi, j'ai l'habitude, mais c'est plutôt Outman DevSec, mon domaine. Voilà, DevSec. Voilà, maintenant je valide. Voilà. Ouais, je me suis connecté à partir du navigateur de mon téléphone. Voilà, mais c'est pas ça que je voudrais faire. Voilà, il y a toutes les options envoyer, tout ça. Et si vous voulez aussi gérer, par exemple, là c'est pour envoyer un message mail. Voilà, là c'est pour gérer, par exemple, l'agenda. Comment dire, aussi c'est un mail. Ça c'est pour gérer l'agenda. Voilà, on va revenir tout ça au niveau de mon PC. Moi, je ne veux pas utiliser cette méthode-là. Ce que je voudrais avoir, c'est une application. Donc, je vais me rendre au niveau de Play Store. Voilà, télécharger le K9 mail. Voilà. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Donc, je vais juste me connecter avec. Bon, j'avais un mail déjà connecté. Je vais me déconnecter déjà. Maintenant, pour déconnecter, vous allez mettre 3 points. Venir au niveau... excusez-moi. Au niveau des 3 points. Paramètres. Là, il y a le compte qui est là. Je le clique. Et je fais supprimer le compte. On est tranquille. Voilà, maintenant, si j'ouvre l'application à nouveau, normalement, vous devez vous trouver ici à ce niveau. Maintenant, je vais faire suivant. Voilà, maintenant là, il va nous demander quoi? Il va nous demander l'adresse mail. L'adresse mail, par exemple, on va donner. C'est Ousmane. Excusez-moi. C'est Ousmane. Arrobase. Outman devsec.com. Voilà. Suivant. Maintenant, un mot de passe. C'est le mot de passe que j'ai donné tout à l'heure. Voilà, je fais suivant. Maintenant, là, il va te demander, par exemple, de choisir deux. Nous, on va choisir le IMAP. Voilà, maintenant, une fois ici, là, on va donner notre adresse IP de notre serveur 192.168.254. Voilà. Et le reste, le tour est joué. On va faire suivant. On va accepter la licence. On va patienter. Là aussi, on va changer l'adresse aussi. Le ICMT.572.1.200.
54. Voilà. Le reste, c'est bon. On va faire suivant. Accepte aussi la licence. Suivant. Maintenant, si vous voulez définir un nom, tenez un nom de votre compte, par exemple. Par exemple, on va juste donner celui-là, par exemple, Outman. Donc, voilà, on va terminer. Voilà. Maintenant, je vais mettre côte à côte les deux. Comme ça, si j'envoie un message, vous allez le voir en temps réel. Voilà. Maintenant, à ce niveau, qu'est-ce qui va se passer? Si on veut, par exemple, gérer les contacts, qu'on va venir ici. Par exemple, pour gérer le contact, ajouter un nouveau contact. Voilà, c'est à vous de voir. Ensuite, l'agenda, c'est pour les calendriers, les rendez-vous et tout ça. Voilà, vous pouvez ajouter un événement au niveau de votre, par exemple, une tâche à faire au niveau de votre calendrier, ou bien ajouter un événement au niveau de votre calendrier. Voilà, c'est à vous de voir. Par exemple, si vous devez, par exemple, vous devez recevoir, ou bien le président doit vous recevoir dans tel jour, voilà, vous pouvez le faire comme étant un événement. Maintenant, si c'est quelque chose que vous devrez faire dans la journée, vous pouvez le faire ça, voilà, et automatiquement, vous allez le voir ici. Et dès lors que, par exemple, là, si je fais, c'est un événement, ouais, le procédure est même, voilà, vous donnez juste les informations de l'événement et tout ça. Et quand l'événement, par exemple, si c'est l'heure, il va vous alerter pour vous dire il est l'heure de faire ça ou bien il est l'heure pour votre rendez-vous, ainsi de suite. Voilà, maintenant nous, on va essayer de faire pour la dernière partie, essayer d'envoyer un message. Voilà, maintenant pour envoyer un message, c'est celui-là, courrier. Comme je l'ai dit, ça c'est adresse, ça c'est calendrier. Vous pouvez passer du temps pour mieux comprendre. Maintenant là, quand vous cliquez ici, c'est pour envoyer un message. Maintenant, je peux dire par exemple, il y a deux manières. Soit vous ouvrez sur une nouvelle fenêtre ou bien vous l'ouvrez ici. Maintenant, moi, je vais le faire avec une nouvelle fenêtre. Wow. Attendez. Voilà. Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Voilà. Maintenant, là, directement, normalement, quand je fais OUS, voilà, il va m'afficher mon adresse parce qu'on est dans le même système. Voilà. Et là, par exemple, le sujet, par exemple, je vais faire test. Voilà. Maintenant, je peux envoyer un message. Bon, il y a la police que vous pouvez gérer et tout ça. Vous pouvez créer des images, par exemple, importer un URL ou bien télécharger quelque chose. Voilà, s'il y avait une image. Voilà, vous pouvez tout faire. Hein. Tout ce que je m'ai fait, vous pouvez le faire ici. Voilà. Il y a tout ce que vous pouvez faire qui est là. Voilà. Il y a les images que vous pouvez faire ça. Voilà. Maintenant, nous, on va juste envoyer un message simple. Voilà. Si on voulait ajouter, par exemple, un document, voilà, on peut faire ça. Par exemple, ça, c'est par exemple un programme Python. Voilà. Et on va envoyer. Voilà. Maintenant, si je clique sur envoyer. Voilà. Maintenant, le message est envoyé. Voilà. Maintenant, là, je peux lire le message, le télécharger. Voilà. Je n'ai pas d'éditeur pour lire les fichiers Python. Voilà. Maintenant, si je décide de répondre, je vais cliquer ici, à ce niveau. Voilà, maintenant répondre. Je vais dire, par exemple, merci, reçu. Par exemple, si je fais ça, je l'envoie. Voilà, le message aussi, le message de Outman est là, réception. Au niveau de réception, maintenant, je l'ai reçu. Je peux le lire. Et là, il m'a répondu, bien reçu. Maintenant, de la même manière, si je voulais par exemple envoyer un message à partir de mon Android là, à partir de l'application, je vais juste cliquer ici. Voilà. Maintenant, vous donnez l'adresse mail, par exemple, l'adresse mail. Outman. L'adresse mail ici. Outman. Voilà. Par exemple, @outmandev7. Voilà. Ensuite, vous donnez l'objet. Voilà. Remerciement par exemple. Remerciement. Et là, vous donnez le texte, voilà. Et vous pouvez même joindre une image à partir de là ou bien des dossiers. Vous cliquez juste ici. Maintenant, vous sélectionnez ce que vous voulez envoyer comme pièce jointe. Par exemple, si c'était un document Word, je vais venir ici. Il va sélectionner mes documents. Voilà, je fais par exemple celui-là.
il la charge ici et vous cliquez sur envoyer et le message sera envoyé. Voilà, merci, c'est la fin de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à s'abonner et à partager. Merci les gars.